Thanks for being here. I want to begin by just reflecting on the horrible loss that the Indigenous community in Northern Alberta and across Canada and Canadians are right now experiencing, given the recent discovery of potentially 169 more graves, unmarked graves of children. This is something we can't get used to. It has to shock us each time. This is the pain and the legacy of residential schools. And this is the harm that was inflicted on Indigenous people. We cannot look away. We have to pay attention, feel that pain, and commit to doing something about it, commit to justice for Indigenous people. And I just wanted to start off by acknowledging that. We are witnessing a horrific humanitarian crisis unfold as we speak in Ukraine. And the details as they're emerging are becoming more and more horrific. Spoken with Ukrainian Canadian families, and they've shared what they're going through, the fear, the worry. I heard from a woman who can't go to sleep because she has to check in with her family and make sure they're okay, and constantly wakes up wondering if they're okay. I spoke with another young man whose parents are still in Ukraine. And though they're not in the region which is most impacted by military action, they still were just kilometers away from rocket landings. So this is something impacting Ukrainian Canadians, it's impacting Canadians, it's impacting the world. And we have to do our part to support people in this crisis. And so we're calling on two specific things. First off, we know that sanctions have to be targeted. They have to target in a way that actually impacts President Putin. And to do that, we have to target the oligarchs using Magnitsky sanctions. They have to be targeted, they have to be specific, and they have to work in a way that impacts Putin where it counts most, which is his wealth. His greed and his wealth amassed from stealing from Russia is what needs to be targeted. And the way that to do that is through targeting the oligarchs. And then, and most importantly, we have to provide help to people who are fleeing or seeking refuge in this crisis, in this war. And so what we're calling for are specific measures. First off, we want to see immediate waiver for visa for Ukrainians. This is something we've called for a number of years now, but we need to make this happen. There cannot be barriers for people that are seeking refuge. We cannot see what happened in Afghanistan be repeated. I spoke with Lloyd Axworthy, and he shared similar concerns that what happened in Afghanistan to our allies, people that put their lives and their families' lives on the line to support our troops, were not able to leave the country because of a process that was not in line with the urgency of the crisis. That cannot happen again. We need to make sure there's a simple, straightforward, barrier-free way for Ukrainians to get to Canada. Many other countries have already done this as well. We need to do this. We also need to immediately deploy officers into surrounding countries that are receiving refugees in order to support the processing of those refugees to be welcomed in Canada. We know that countries like Poland, Moldova, Romania, and Hungary, and other neighboring countries are already receiving a significant number of refugees. We need to deploy people on the ground to help in processing and supporting those folks coming to Canada. We need to arrange transportation immediately to evacuate people out of this humanitarian crisis. We need to also prioritize private sponsorship. There is a significant Ukrainian Canadian community that is ready and willing and wants to do its part to support their family, their friends coming from Ukraine. And so we need to use the fact that they want to provide that help. We need to make sure we're using all the tools possible to support them in doing that. We need to work with countries in the region through diplomacy to keep the borders open. And we need to make sure we're doing everything possible to support refugees, specifically in getting automatic status in order to get one step closer to the refugee status determination. We also just want to acknowledge that there are some serious and disturbing trends around racialized people, African students, as well as South Asian, that are being mistreated and not receiving supports. We want to make sure that everyone who is seeking refuge and safety is supported
and that there isn't any discrimination towards those who are seeking solace and refuge. We believe that Canada has a very important role to play, and we are going to push hard to make sure Canada does its part. Donc, je veux aujourd'hui commencer en reconnaître que il y avait des nouvelles horribles sortant d'Alberta. La communauté autochtone a trouvé potentiellement presque 200 enfants encore à cause des pensionnats autochtones. C'est quelque chose qu'on doit toujours reconnaître comme une blessure, un acte horrible de notre pays, et on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. Et c'est important qu'on prenne le temps de apprécier la douleur de la communauté et pour le pays. C'est pourquoi on doit agir pour mettre en œuvre des actions nécessaires pour atteindre la justice pour la communauté autochtone. C'est notre responsabilité. Je veux aussi, bien sûr, parler de ce qui se passe en Ukraine. C'est clairement une crise désastreuse et on doit agir tout de suite pour faire deux choses. Deux choses. Un, on doit mettre des sanctions sur les oligarques pour mettre la pression sur Poutine. Deuxièmement, et primordialement, on doit aider les gens qui sont dans une crise, une situation de crise. Donc, on a quelques mesures pour les aider, mais on doit rendre le processus plus facile pour entrer au Canada, et on doit envoyer des gens de notre pays, d'aider les autres pays qui ont accueilli les réfugiés à ce moment. On doit agir, c'est une crise humanitaire et on doit jouer notre rôle, un rôle tellement important. Et c'est pourquoi on va continuer de mettre la pression sur le gouvernement d'aider les gens dans ce temps difficile. Merci, thank you. And with that, I'm ready for any questions you might have. And we'll now take questions, starting with three questions in the room. One question, one follow-up per reporter. Nous allons commencer la période des questions avec trois questions dans la salle, une question suivie par journaliste. Tom? Hi, Mr. Singh. Tom Perry, CBC. Can I ask you, back in January, your party came out against providing lethal aid to Ukraine. You're worried about it being diverted. What's the party's position now on providing Ukraine with lethal aid to fight off a Russian invasion? Our position remains that we need to do everything possible to support that in a meaningful way in areas that Canada can do best. And the two areas that we're proposing is aggressive sanctions. We're a G7 nation that can have a significant role, and we can be leaders in applying the most severe sanctions possible to the oligarchs. And secondly, in supporting people, refugees, people seeking refuge, we can provide that support. Those are the two areas that we are advocating for. Supports on the ground in terms of lethal supports are not what we are advocating. This is a really difficult time. We know that Canada can play a really important role, and the two areas that we can have the biggest impact right now are in the sanctions and in providing support to people that are seeking to leave this humanitarian crisis and seeking shelter. What's your objection to providing Ukraine with weapons? They say they need weapons to fight off this invasion. So what's your objection to providing them what they're asking for? We know this is a really difficult time. We've never been closer to the brink of what looks like a World War III in our lifetimes. And given how serious things are, I feel like we can play an important role in applying pressure to end this war using the tools that we have with sanctions. That's a role that Canada can play. I don't want to see this escalate. I don't want to see any steps taken that could escalate the violence and expand the violence. We know in war, no one wins. And right now, we're advocating for two concrete steps that Canada can take to support the people. And one, those sanctions can have a significant leverage if we target them towards oligarchs. And secondly, providing support to people that are seeking to leave this humanitarian crisis, that need solace, that need refuge. We can play those roles. Those are important steps that Canada can take. Next question.
Hey, Mr. Singh, Krisanachkate, CTV News. Other countries like the EU and Ireland are waiving the visa requirement to help Ukrainians flee from the Russian invasion. Can you explain why you think Canada is not waiving visa requirements, and how do you think you can convince the government to do this? I don't think it makes any sense that Canada hasn't done this. It's something we've called for a long time, and Canada should. The Liberal government should waive the visa requirement. We have seen firsthand the failure of this government to respond to the crisis in Afghanistan, and the toll of that failure was that thousands of Afghanis who put their life on the line were not able to leave the country, and are facing the most severe of consequences. We cannot allow that same mistake to be made in this case. And that's why many notable figures, including Lloyd Axworthy and others, have said we need to make this process as easy as possible. We need visa-free, barrier-free travel for Ukrainians to Canada. They need to be able to get to safety, and we need to make it as easy as possible. So we'll continue to raise our voice and say that this is something that Canada can do, something meaningful, and something that can help in this humanitarian crisis. En français sûr? Visa, oui. Donc, ce qu'on doit faire immédiatement, on doit avoir un accès sans barrière, sans visa pour les Ukrainiens et Ukrainiennes. C'est clair que c'est une geste qu'on peut faire. C'est un geste spécifique qu'on demande parce que on a vu l'impact de la faillite du gouvernement canadien dans la crise en Afghanistan, où nos alliés, les gens qui ont mis leur famille en péril et leur propre vie en péril en nous aidant ne pouvaient pas quitter les pays à cause d'une faillite de notre gouvernement, de ne pas avoir un processus clair, simple et facile. Donc, dans ce cas, on doit avoir un processus sans barrière, sans visa, pour aider les gens qui cherchent de sécurité dans ce temps de crise. And Mr. Singh, you talked about going further with sanctions from Canada. What do you think should be added specifically? Do you think, for example, like the importation of Russian petroleum products? I think the most important thing is to specifically target oligarchs. We've seen names that are associated with President Putin. Abramovich, for example, is someone that is closely known as an associate and has engaged in activities that one could construe as clear corruption. That's someone that needs to be sanctioned specifically, and we need to be prepared to seize and freeze assets. That's a type of pressure that would actually have leverage on Putin, who is very clearly someone who has amassed considerable wealth through robbing the country and robbing the people of Russia. And the way to apply leverage is to specifically target his associates who hold that wealth for him. That is what we believe is necessary. The other measures that have been taken are important, and we support the measures around sanctions that have applied to banks. But we know Putin is willing to allow his country to go into failure, willing to allow the economy to collapse, doesn't care about the people, is willing to put their lives in jeopardy, but he doesn't want to jeopardize his wealth. And that's where we have to target him, and we can be leaders in the world in doing that. Prochaine question, micro 1. Yasmine Mehdi avec Radio-Canada. Sur la question des sanctions économiques, on voit qu'il y aura un impact sur des entreprises canadiennes. Le gouvernement le reconnaît. Comment vous voyez l'impact sur les entreprises canadiennes? Puis est-ce qu'il y a lieu de demander une aide du gouvernement fédéral pour les entreprises qui pourraient être touchées? Donc, je pense que c'est essentiel qu'on mette des sanctions. Donc, il n'y a pas de question. Et la réalité, c'est, oui, c'est fort probable, c'est un vrai potentiel que ça va avoir un impact sur les entreprises ici au Canada. Donc, comme on a fait pendant toute la pandémie, on va toujours encourager d'avoir des appuis pour les entreprises qui sont frappées, qui sont impactées par la COVID-19, par la pandémie et aussi par ces sanctions. C'est quelque chose qu'on est toujours ouvert à considérer comment on peut aider les entreprises. Mais dans ce moment de crise, dans ce temps où on voit
devant nos yeux une crise horrible. On doit agir. Et ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'avoir des sanctions, particulièrement des sanctions qui ciblent les oligarques, les gens spécifiques qui sont des associés avec le président Poutine, parce que ça, c'est comment on peut vraiment avoir d'impact sur le président. As we've said throughout the pandemic, we've always been very closely monitoring the impacts on business. And we've said that throughout the pandemic, we should be supporting workers and supporting people impacted. And in this case, the sanctions, it's a real possibility that some of these sanctions could impact Canadian businesses and workers here. And so we need to be open to providing supports if there are job losses, if there's impacts on people and on businesses that impact those communities. So we need to make sure that we're very live to that concern and prepared to provide supports if necessary. Et en suivi, le comité olympique va laisser les athlètes russes participer aux Jeux paralympiques sous une bannière neutre. La ministre du Sport a dénoncé cette décision-là, puis a dit qu'elle était prête à retirer peut-être les athlètes canadiens en guise de protestation. Vous, est-ce que vous pensez que le Canada devrait envoyer des athlètes aux Jeux paralympiques si la Russie peut participer? Et c'est une question importante, mais je retourne à la question des sanctions spécifiques qui ciblent les oligarques. Dans mon avis et l'avis des experts, si on veut vraiment avoir un impact sur Poutine, Poutine ne s'inquiète pas de son pays, ne s'inquiète pas des gens, des peuples dans le pays. Donc, les mesures comme ça, les mesures pour interdire des athlètes, ne va pas avoir l'impact nécessaire sur Poutine. Je comprends que ces gestes sont forts dans une façon symbolique et c'est important de dénoncer les actions avec des gestes symboliques. Je comprends ça. Mais c'est encore la raison pour laquelle je retourne aux sanctions qui ciblent les oligarques parce que c'est la richesse de M. Poutine qui est un outil pour avoir de pression sur lui pour arrêter cette guerre. Et il y a quelqu'un qui s'inquiète de sa richesse. Et sa richesse, c'est dans les mains des oligarques, ses alliés. Donc, c'est là où on peut avoir un vrai impact sur M. Poutine et sur le but, ça c'est d'arrêter cette guerre. La prochaine question sera en ligne. Boris Proulx, Le Devoir. Go ahead. Bonjour, M. Singh. Bonjour. Je me demandais si, concernant l'accueil des réfugiés, vous seriez prêt à un compromis où vous seriez satisfait d'une position gouvernementale qui annoncerait, par exemple, qu'on ferait un programme pour recevoir des milliers de réfugiés de l'Ukraine, un peu comme on avait fait avec la Syrie dans des processus accélérés. Oui, j'appuie un processus accéléré, mais au-delà de ça, on dit qu'on doit avoir un processus sans visa. Parce qu'on a vu en Afghanistan, dans une crise, dans une guerre, où il y a une situation de crise humanitaire, ça n'a pas de sens d'avoir un processus qui est compliqué, où on a besoin d'accès aux services d'Internet, où on doit remplir des formes compliquées. Ça ne fonctionne pas dans une situation de crise. Et c'est pourquoi on dit clairement on doit avoir un processus sans barrière, sans visa, pour répondre à cette crise. Et on ne veut pas voir la même faillite qu'on a vue avec Afghanistan se reproduise encore avec la crise en Ukraine. Donc ça, c'est pourquoi on dit clairement on doit avoir un processus sans barrière. Et en suivi, à long terme, M. Singh, il pourrait y avoir d'autres crises humanitaires, d'autres guerres dans le futur. Est-ce que vous croyez que le Canada devrait lever les visas dans toute situation de guerre? Je peux penser par exemple à l'Éthiopie avec la région Tigré ou d'autres situations similaires. Quand il y a une crise humanitaire et quand il y a une menace, une péril sur la vie des gens et
où Canada peut jouer un rôle pour aider les gens, oui, on doit avoir un processus qui fonctionne, qui répond aux besoins des gens. Ce qu'on a vu en Afghanistan, que nos alliés étaient laissés là, laissés du côté à cause d'un processus qui n'a pas répondu à la crise. Donc, on ne doit pas avoir une telle situation qui se reproduise encore. Donc, on doit avoir un processus qui réponde à l'urgence de la crise. Donc, si c'est une crise, s'il y a une urgence, oui, on doit avoir une approche sans barrière pour aider les gens. Et c'est un rôle important que le Canada peut jouer et on espère que ça ne répétise pas jamais dans le futur, mais c'est la réalité. On a des crises qui se passent et on doit faire notre part comme un citoyen global. La prochaine question est d'Émilie Bergeron, la presse canadienne. Bonjour, M. Singh. D'abord, j'aimerais avoir une clarification sur ce que vous avez dit plus tôt en réponse à ma collègue de Radio-Canada sur l'idée de compenser des entreprises canadiennes qui subiraient là, les répercussions des sanctions. Est-ce que que je semble comprendre de ce que vous avez dit, c'est que vous dites oui, on est ouvert à discuter de ça, nous les néo-démocrates, mais la priorité, c'est d'abord d'imposer des nouvelles sanctions. Est-ce que c'est ça que vous avez dit et que vous voulez dire? Oui, et je veux encore ajouter, pour nous, le vrai, pas le vrai, mais les sanctions les plus importantes, c'est les sanctions qui ciblent les oligarques. Et ça, c'est la richesse des personnes spécifiques. Et on doit cibler ces gens. Ça, c'est l'outil le plus fort pour mettre la pression sur M. Poutine. Mais s'il y a des impacts, et c'est fort probable qu'on peut voir des impacts sur les travailleurs et travailleuses et les entreprises, on est ouvert à discuter comment on peut les aider, comment on peut les appuyer. D'accord, merci. Puis, mon autre question, c'est qu'on sait on sait qu'il y a des sanctions contre Moscou qui touchent les hydrocarbures et que ça a un impact sur l'Ukraine et sur de nombreux pays européens. Est-ce que vous, l'idée, là, la possibilité que le Canada déciderait d'envoyer du pétrole canadien, de l'Ouest canadien. Vous, cette idée-là, vous en pensez quoi? Puis comment se positionnerait le NPD là, si c'est une chose qui arrive? Ce que toute cette crise a montré, c'est l'importance d'investir dans l'énergie renouvelable et l'importance pour tout le monde de faire ces investissements pour être plus résilient et durable. Donc, ça a vraiment soulevé comment c'est important, souligné comment c'est important d'investir dans l'énergie renouvelable. S'il y a un besoin, s'il y a des demandes des pays qui sont dans une position de crise à cause d'un manque de ressources pour l'énergie, pour leur pays, on doit penser de comment on peut aider. Mais toute cette situation a vraiment souligné comment c'est important d'investir dans l'énergie renouvelable pour qu'on puisse jamais être dans cette position. Next question from Cormac McSweeney, CT News. Go ahead. Hi, Mr. Singh. I'm just wondering if you could expand on the types of supports you say you want the government to implement if our economy is going to be hit by the sanctions against Russia. What exactly are you looking for? Are you looking for, ways to prop up businesses? Like, can you expand a little bit on the supports that you think the government should be putting in place to deal with this? What I'm calling for, first and foremost, is sanctions. The most aggressive sanctions possible on the oligarchs. We're in a humanitarian crisis. We're in a serious a war that's happening in Ukraine, and people are dying. And so my focus is to do everything possible to stop this war. And to do that, we need to put sanctions on the people that will have the most impact on Putin. And that is the oligarchs, his allies, his associates. That's my focus. And in general, as New Democrats have always done,
if people are impacted, if workers are impacted, we're always open to finding ways to support people and support businesses and support workers. That's always something that we're open to. But my focus is we need to put the harshest sanctions possible on Putin and his associates to stop this war. That is my focus. That's my priority. And U.S. President Joe Biden says he wants to take measures to blunt the impact on rising gasoline prices, and they're rising significantly with another overnight rise expected in much of Ontario. I'm wondering, in terms of gas prices, do you think the government should be looking at ways to try and also blunt the impact on Canadians and our economy? Do you think they should maybe get rid or reduce temporarily the excise tax or the GST or HST or even the carbon tax to try and deal with the rising prices? I think these rising prices just kind of highlight in general the fear and worry of Canadians of the rising cost of living. And New Democrats have long been calling for significant steps to be taken to make life more affordable. We know that there is increased acute impact because of the ongoing crisis in Ukraine and the sanctions. But this isn't a problem that has just happened overnight. The unaffordability of life, the cost of living going up has been around for a while now, and it's just gotten worse over the pandemic. And so we need to respond to that really urgently. People are worried about how they're going to buy their groceries or pay their bills. This is a real concern. And we've seen more and more reports coming out and polls coming out that Canadians, now the majority of Canadians are feeling like they cannot pay their bills, that it's becoming harder and harder to pay their bills because of the cost of living going up. We definitely need to respond to that. We definitely need to look at ways to make life more affordable for Canadians. And we're open to looking at how we can do that. We've been talking about making investments in some important things to lower the cost of living for people, making investments in housing so people can find a home they can afford, investing in public services so people can afford the medication that they need, which is so costly, and many seniors complain about how difficult it is for them to afford their medication. So there's significant things that we can do federally to lower the cost of living, and we need to do that. Prochaine question dans la salle, Pascal Vachon, TFO. Oui, bonjour, Pascal Vachon de en faire plus. Vous avez dit un peu plus tôt qu'on n'a jamais été aussi proche de la Troisième Guerre mondiale avec ce qui se passe en Ukraine, bien entendu. Pourquoi, selon vous, on n'a jamais été aussi proche? C'est quand même la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même quelque chose de très gros qui a duré pendant 6 ans. Pourquoi on n'a jamais été aussi proche, selon vous? Ce qui se passe maintenant en Ukraine montre vraiment la menace du président Poutine. Il a menacé d'utiliser des armes, des armes horribles. Elle a suggéré qu'elle peut prendre des mesures horribles. Donc, ça montre qu'on est vraiment dans une situation moi, j'ai jamais vue dans ma vie. Et c'est une situation de peur. Et les gens sont inquiets et avec raison. Donc, c'est pourquoi on doit être prudent, on doit être ferme avec le président Poutine. Mais on ne doit pas prendre des étapes qui peuvent escalader, qui peuvent augmenter la tension. Et en suivi, je vais aller sur un autre sujet. Le gouvernement Trudeau a déposé hier sa réforme de la loi sur les langues officielles. Je voulais savoir c'était quoi que vous en pensez du projet de loi, puis qu'est-ce que ça va prendre pour le NPD le supporte si vous ne le supportez pas déjà pas? Merci pour la question. C'est vraiment un projet de loi important parce qu'on a vu le déclin de la langue française à travers le pays. Donc, c'est un enjeu tellement important. Comme parti, on a toujours promouvoir l'importance de protéger le français, la langue française, et d'avoir un pays qui est vraiment bilingue. Ça veut dire d'avoir des services dans les 2 langues officielles. Donc, le projet de loi proposé par le gouvernement à une première évaluation montre des éléments importants pour répondre à cet déclin. On va continuer d'analyser les impacts, parler avec les experts, mais à ce moment, il me semble que c'est une étape positive. Elle a pris trop de temps pour proposer ce projet de loi, mais c'est bien... j'ai bien apprécié que c'est important de protéger les langues officielles.
Thank you. Merci. Ceci me fait la conférence de presse. This concludes the press conference. Merci. Thank you.